Qui dit montre de luxe ne pense pas forcément à Hong Kong, mais c'est bien ce qu'Adrien Chou compte changer. Au lieu de vendre des montres de luxe suisses ou européennes, l'entrepreneur français a décidé de créer sa propre marque ici à Hong Kong. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa de créer une montre de belle qualité, mais qui parlerait non pas d'une histoire suisse ou avec une origine suisse comme toutes les montres du marché, mais avec une histoire chinoise, avec une origine chinoise, avec des éléments esthétiques, des éléments de design qui soient chinoises. C'est la plus grande population, c'est le peuple qui devient de plus en plus riche, il y a un fort pouvoir d'achat et en plus ils ont un côté national assez fort. Donc je me suis dit, si on crée une montre qui soit de qualité, qui raconte une histoire vraiment unique, qui soit une histoire chinoise, on va pouvoir attirer une grande clientèle chinoise qui, en plus d'être intéressée par le produit annuel, par la montre de Chinese Timekeeper, vont avoir les moyens de l'acheter. Voyant des possibilités commerciales dans le patriotisme chinois, Chou a créé The Chinese Timekeeper. La marque honore le patrimoine culturel chinois dans l'horlogerie en s'inspirant de l'ingénieur Su Song qui, au XIe siècle, a construit une célèbre tour d'horloge. Chou vante la qualité du design et la fabrication chinoise. Certaines pièces sont même ornées de pierres de jade plutôt que de diamants. Mon idée, c'était de travailler avec tous ces ateliers qui ont l'habitude de travailler avec des marques suisses et de faire en sorte que, au lieu que l'assemblage final de la pièce soit fait à Genève ou à la Chaux-de-Fonds, on assemble tout à Hong Kong. Mais c'est un petit peu le même principe. On travaille avec des très beaux éléments, que ce soit de l'acier ou de l'or, que ce soit le cuir que nous choisissons, les saphirs ou les cadrans, et surtout le mouvement en fait, qui est la clé maître de toute montre. Et à la fin, on a une montre superbe qui a vraiment rien à envier à une montre suisse. Pour l'horloger français, l'important c'est de ne pas produire en masse afin d'assurer l'exclusivité du produit. Cette édition limitée ne compte que 18 pièces et elle s'est bien vendue, même à des prix qui dépassent les 8000 US$. Il n'y a pas de taxe sur les ventes d'articles de luxe à Hong Kong, ce qui fait du territoire un lieu privilégié pour le shopping, une des raisons pour lesquelles le Parisien a décidé de monter son affaire ici. Ça rassure mes interlocuteurs américains, européens. La marque, on est basé à Hong Kong, donc le freight, la logistique partirait d'Hong Kong. S'ils doivent payer, ils doivent payer dans une banque à Hong Kong. Il y a un côté, c'est safe, c'est sain, c'est connu, c'est maîtrisé, on va dire. Des taxes, c'est une chose, mais aussi du support du gouvernement. Il y a des choses qui se passent à Hong Kong, qui sont donc assez attractifs. Aussi au niveau un peu ce que j'appelle la can-do attitude, c'est vraiment cette attitude très positive qu'il y a à Hong Kong. Il y a vraiment beaucoup d'ambition et beaucoup de support et de motivation dans la ville en général. Et donc j'ai trouvé que c'était un environnement super pour se lancer. S'ajoute à l'atmosphère favorable de Hong Kong d'importantes aides de la part du gouvernement. Les PME enregistrées ici peuvent demander des subventions qui montent jusqu'à 200 000 Hong Kong dollars ou environ 25 000 US$ pour faire le marketing de leurs produits à l'étranger. C'est très excitant parce que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir le cash flow, on est obligé d'être une société sérieuse, on doit prendre les risques, mais on sait que le gouvernement va supporter une moitié. Donc le risque, il est finalement de moitié. Donc ça nous oblige d'être professionnels, d'avoir l'argent, de faire les choses bien, mais on sait qu'on va avoir un support derrière. Souvent, dans une petite start-up, on a le temps, on met l'argent dans la production, on met l'argent dans le staff, les gens dont on a besoin, l'équipe. Et il reste peut-être plus tout le temps beaucoup de choses pour aller faire des événements marketing, de la promotion, de la pub. Et c'est pour ça que cette aide du gouvernement, c'est quand même sympa. The Chinese Timekeeper n'est encore qu'une toute jeune marque, mais elle a déjà une réputation internationale auprès de ses clients en Amérique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La fiscalité est très agréable, la rapidité d'exécution des choses, la proximité avec la Chine, tout ça sont des éléments très importants. Les gens parlent anglais, les gens savent travailler, ont une éducation très très solide. Donc pour tous ces éléments, c'est vraiment bien. En outre, à Hong Kong, aujourd'hui, il y a une sorte de dynamisme au niveau des investisseurs, des startups, de l'IT, de la finance, du monde de la finance. Donc il y a pas mal de choses qui se créent, très positives pour lancer des projets. Quand on a créé The Chinese Timekeeper il y a 3 ans,
les personnes de l'industrie qui étaient autour de moi, elles m'ont regardé, ils créent une marque chinoise, une marque de luxe d'horlogerie chinoise. Il y a de fortes chances qu'il va disparaître. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on existe. Et ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est retourné, le marché va dans notre direction. Et en fait, il y a une sorte d'engouement sur le Made in China.